Bienvenue, mesdames, messieurs. Affaire mobilisation avortée au stade Mathieu Kérékou de l'organisation du congrès constitutif d'un parti politique portant la vision de Sébastien Adjavon, le faiseur de roi, lors de la dernière présidentielle. C'est le dossier qui, depuis quelques heures, fait grand bruit sur les réseaux sociaux et suscite maints commentaires dans les colonnes de nombre de journaux. Pour le 24 mars prochain, l'association pour une alternative dans la gouvernance sociale AAGS proche de l'homme avait demandé et obtenu l'autorisation pour l'organisation sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié Mathieu Kérékou, une manifestation culturelle et politique devant consacrer la tenue du dit congrès. Mais à quelques jours de l'événement, l'Office de gestion des stades, le GSB, par courrier, en a appelé à son report. Une mission technique étrangère serait attendue sur les lieux. La nouvelle a du mal à passer dans l'opinion publique. Beaucoup ont offert d'y voir des agissements du pouvoir pour tenter d'empêcher la tenue du congrès. Annulation de la location du stade Mathieu Kérékou pour une manifestation publique AAGS. Procès d'intention du régime aux réelles manœuvres de musellement. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour en débattre, de professionnels des médias, eux, qui ont mis le dossier au devant de la scène. À ma gauche, Félicien Fayon, il est journaliste au quotidien Le Matinal. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, comme je l'annonçais, un autre professionnel de médias, Honoré Benjamin Naoum, et son nom. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à ceux qui nous suivent. Merci pour la disponibilité aussi. Depuis quelques heures, ça fait grand bruit. Le dossier dit d'annulation de mobilisation au stade Mathieu Kérékou. Et le citoyen lambda s'interroge. Je vais vous poser une première question que bon nombre m'ont déjà posée pour comprendre ce qui se passe. C'est encore quoi, Félicien Fayon, ce dossier où l'on tente de mettre en opposition de grands hommes de ce pays, encore de noms que l'on cite. Sébastien Adjavon, Patrice Talon. C'est quoi ce dossier? Oui, vous venez de le dire, et même dans la revue des titres qui a été faite tout à l'heure par Kodjovi, beaucoup de journaux l'ont abordé. Il s'agit d'une association qui a voulu organiser une manifestation et qui est allée remplir les formalités comme cela se doit et a communiqué donc la date. On lui en a donné effectivement l'autorisation. Mais certainement que les gens, à leur niveau, ont eu des contraintes de dernière heure et ils l'ont tenu, ils l'ont saisi par courrier bien avant même que la date même n'arrive. Et puis, on n'est même pas encore au 24 pour l'informer de ce qu'il y aura décalage de quelques jours parce qu'une mission technique arrive. Tous, au Bénin, nous savons que le stade Mathieu Kérékou a de petits problèmes et qu'il a été annoncé par le gouvernement depuis plus d'un an qu'il y aura donc des travaux de réhabilitation au niveau de ce stade-là. C'est vrai qu'on n'avait pas une idée de la date et de la période au cours de laquelle ça va se passer. Donc, il paraît qu'une mission arrive et l'OGSB a saisi donc les organisateurs pour leur demander de reporter juste de quelques jours. C'est ce que moi je comprends dans le courrier, juste de quelques jours parce que la mission finit le 29, le congrès devrait avoir lieu le 24, donc c'est juste 5 jours de décalage. Et donc après le 29, le congrès peut se tenir, il suffit simplement que les organisateurs s'entendent sur une nouvelle date et puis ça y est. Je ne sais pas d'où est-ce que les gens sont allés sortir le nom de Sébastien Adjavon alors qu'il n'a fait aucune demande pour organiser quelque chose au stade de l'amitié. Je ne sais pas. En tout cas, la demande ne porte pas son nom. Je ne sais pas d'où est-ce que les gens sont allés trouver le nom Patrice Talon dans cette affaire parce que c'est vrai que s'il faut raisonner, c'est lui qui a délégué ses pouvoirs jusqu'au niveau donc, du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin. Mais est-ce que ça suffit déjà pour penser que c'est ça, mais qui est derrière cela? Moi, la lecture que moi je fais de la situation, c'est que les Béninois sont désœuvrés. Il y a la paresse qui a gagné le camp donc, de la jeunesse et les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus dominer nos activités quotidiennes au point où nous-mêmes on s'oublie et on s'attaque à des sujets moins importants, à des sujets qui n'ont pas des sujets qui n'ont pas d'importance et qui ne nous amènent à rien, des sujets qui n'ont rien à voir avec le développement et on s'attarde sur ça, on fait des commentaires qu'il ne faut pas. On reviendra sur cette posture observée ça et là. Serait-ce une jeunesse désœuvrée qui essaie d'attiser un feu qui n'en vaut vraiment pas la peine pour un Bénin et qui se veut
prospère, compétitif. On en parlera dans les minutes à venir. Mais la question, je la pose là même à Honoré Benjamin Naoum. Oui, pourquoi tant de bruit autour de ce dossier qui, à première vue, paraît une banalité? Je voudrais commencer donc cette émission en m'accrochant un tant soit peu à un volet technique de ce dossier. C'est-à-dire que vous êtes citoyen, vous êtes une organisation sur place au Bénin, ayant votre autorisation comme cela se doit. Vous pouvez vous rendre au niveau de l'office qui loue le stade de l'Amitié et demander à ce que la location vous soit accordée et que vous puissiez organiser votre manifestation sur le site. Alors, je pense que pour l'information que j'ai eue en cherchant à comprendre donc ce qui s'est passé autour de ce dossier, effectivement, au nom d'une association, un monsieur s'est porté, bien entendu, au niveau de la direction de l'office et qui a pris attache avec l'office et qui a donné une date pour une manifestation, un meeting qui donc sera organisé sur le site. L'accord a été obtenu. Et quand l'accord a été obtenu, le paiement a suivi. Mais il y a que des jours après, le préfet de l'Atlantique littoral a instruit sa secrétaire. Du littoral? Le préfet du littoral. Nous sommes dans le littoral. Tout à fait. C'est bien sûr le préfet Modeste Toboula. A donc instruit sa secrétaire et qui a appelé, bien entendu, le numéro qui était mentionné sur l'accord qui a été signé entre l'OGESA et la structure, l'association qui a demandé. Donc, appelé à quelle heure? À 23h, à 23h passées. Je n'ai plus exactement la minute. 23h, 20 et quelques ou 30 et quelques. Et appelé pour demander d'apporter tous les documents qui autorisent l'association qui a à manifester au niveau du stade de l'Amitié. Donc les documents, dès le lendemain, ont été transmis à la préfecture de Cotonou pour que le préfet puisse savoir qu'effectivement, c'est une association reconnue par les institutions de la République. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quelques jours avant, ce que nous sommes en train de dire, le préfet avait fait circuler donc sur les réseaux sociaux une note disant que si quelqu'un veut faire une manifestation, marche et autres, la personne doit prouver d'abord que l'association est reconnue par les autorités de notre pays. Donc certainement au regard de ça, la démarche a été formulée. J'insiste sur l'heure. Vous voyez, dans l'administration de notre pays, nous travaillons de 8h à 18h30. C'est ce qui est formel. Donc une administration qui appelle à 23h, ça pose déjà un problème sur le plan technique. C'est ça qui a été donc constaté. Et bien entendu, les documents ont été fournis, comme je l'expliquais. Et maintenant, après cette formalité, ceux qui ont demandé à occuper le stade reçoivent maintenant une note de l'administration de l'OGESA pour dire que le site donc, va faire l'objet de visites des opérateurs qui ont donc pour mission de réfectionner. Donc c'est comme ça que l'information est tombée au niveau de cette association. Je ne vous interromps pas. Vous n'y voyez pas un concours de circonstances, un hasard. Le préfet qui aurait appelé et le GSB qui ensuite sur le plan technique, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour le GSA. Qu'est-ce qui vous embête? La première chose, retenez que cette structure qui loue les stades est dans une gestion totalement autonome. Ça veut dire que c'est cette structure qui mobilise les ressources, paye ses charges et autres. Donc c'est une structure autonome qui fonctionne de façon autonome. Et ce que j'ai même appris, c'est que c'est avec engouement que cette société a voulu quand même encaisser cette ressource. L'engouement était là parce qu'il y avait des charges et c'était pas difficile. Vous savez très bien comment se porte aujourd'hui le pays. Donc c'est pas facile de mobiliser les ressources et c'est pas courant la location du stade. Donc pour eux, avoir une telle opportunité, c'était un jackpot qu'il fallait saisir. Donc les gens étaient heureux d'encaisser ça, au moins ça allait servir
à payer. Parce que déjà, on dit que l'avance, c'est 3,1 millions. Donc, avec une caution de 200 000 qui a été donc déjà payée. Donc, c'était une opportunité pour loger ça. Maintenant, comment vous encaissez une ressource? Vous vous entendez sur une date. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Il n'y a pas eu de dégâts. Ce n'est pas qu'il y a eu ouragan et quelque chose s'est effondré au stade de l'Amitié. Et que subitement, on vient vous dire après que bon, il y a une mission dans le cadre de la réfection qui descend et que pour ça, vous ne pouvez pas organiser votre activité. Dans les règles de l'art, ce n'est pas bien saillant. Est-ce que c'était improvisé? Une mission de l'envergure dont nous parlons là, réfectionner un stade, cela veut dire que c'est connu à l'avance. Ça veut dire que c'est une programmation. Mais comment loger ça? Et je dis loger ça. L'OGSP, oui. L'OGSP, parce que c'est l'ancienne appellation. Comment cet office organise ses activités pour ne pas savoir qu'il y a une mission de contrôle et de programmer donc un meeting? C'est là où la confusion a commencé. Oui, moi, d'abord, je reste oui, sur le plan technique. On va évoluer. Ce n'est pas honorable. Vous avez eu ces précisions, ces données? Non, il n'y a pas eu de données nouvelles, à part le fait que Benjamin Naoum certainement a été témoin, puisqu'il n'a pas rapporté des informations. Selon ce qu'il dit, c'est comme s'il a été témoin. Il dit que le préfet a instruit sa secrétaire. Et sa secrétaire a appelé l'organisateur. C'est sûr que Naoum a été témoin de tout ça. Ce sont les détails donnés par l'association. Je voudrais seulement que l'on s'entende sur certaines données choses. rapportées par l'association, oui. Oui, bon, voilà, il vient de le préciser. Au départ, il n'avait pas précisé que ça doit être rapporté, comme s'il était là. Alors, je voudrais que l'on s'entende sur certaines choses. Lui, il a dit que bien avant que ces choses n'arrivent, le préfet avait déjà pris un arrêté. Ce n'est même pas une note de service, ce n'est même pas un communiqué, un arrêté. Et vous savez, un arrêté aujourd'hui, vous connaissez un peu le circuit que ça suit dans le pays avant de sortir. Donc, ça n'a pas été improvisé. Il a pris un arrêté pour demander à ce que désormais, si des gens veulent faire des manifestations sur le territoire de sa compétence, c'est-à-dire dans le littoral, qu'on lui apporte les preuves de ce que cette structure-là ou bien cette association-là est régulièrement enregistrée. Vous savez qu'il y a plusieurs associations qui naissent de façon spontanée et qui ne remplissent aucune formalité. Il y a le FSP, beaucoup d'autres, mais qui manifestent dans le pays seulement et en cas de... Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas qui tenir responsable. Donc le préfet l'a dit, personne n'a contesté cet arrêté, ça dit que l'arrêté est entré en vigueur. Alors, vous savez qu'on ne peut pas organiser une manifestation du genre au stade de l'Amitié sans informer les autorités politico-administratives. Ça veut dire qu'en dehors des formalités remplies au niveau du stade de l'OGSB, il faut forcément saisir le préfet. Certainement que ça a été fait aussi. Ça veut dire que quoi? Il ne faut pas que les gens fassent une confusion. Le préfet n'est pas allé au niveau de l'OGSB pour prendre le numéro de l'organisateur. Le préfet, certainement, a été aussi saisi, a été informé, on lui a envoyé un courrier pour l'informer de ce qu'il y a une manifestation du genre. Donc, il a demandé qu'on appelle, qu'on apporte des documents. Il faut saisir la mairie. La mairie aussi. Ça, donc, ça veut dire que le préfet a eu le courrier, et c'est donc sur son courrier qu'il a eu le numéro de l'intéressé. Il a demandé qu'on l'appelle. Peu importe l'heure. Je ne vois pas en quoi l'heure pose problème. Si c'est pour l'ordre public, c'est pour le bien-être du pays. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On ne l'a pas appelé pour l'interpeller, pour lui demander de venir se présenter à la police. On lui a dit de venir le lendemain avec des documents. Le problème ne devrait pas se poser, à mon avis. Donc, s'il est venu avec les documents et que la préfecture ne lui a rien reproché, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut lier l'intervention du préfet avec le courrier du stade de l'Amitié. Alors, je ne voudrais pas défendre l'OGSB. Moi-même, je suis un peu gêné de la situation parce que si vous mobilisez des gens, vous préparez une manifestation pour une date donnée et qu'on vous en a donné l'autorisation et que subitement on vient vous dire que ça ne peut plus tenir à ce jour-là et que ça va être reporté, ça va gêner un peu parce que certainement que les gens ont peut-être fait des gadgets, ils ont griffé des dates là-dessus, tout ça, ça va gêner, ça c'est clair et ça va causer des dommages et donc personne ne souhaiterait que cela se répète. Donc maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire l'effort de comprendre? Le paiement a été effectué le 6. Sur le courrier, j'ai vu 6 mars. Maintenant, l'intéressé a été saisi le 16, c'est-à-dire 10 jours plus tard de ce que une mission chinoise arrive. Ça veut dire que, pour des questions diplomatiques, la mission chinoise s'est peut-être annoncée un peu précipitamment. Et c'est peut-être nous qui avons besoin d'eux. C'est notre pays qui a besoin d'eux. On ne peut pas tenir compte d'une manifestation politico-culturelle
pour demander à la mission de retarder ou bien de ne plus venir à cette date-là. Je pense que le mieux aurait été de demander aux organisateurs de décaler leur date. Ça n'a pas été annulé, c'est juste un décalage qu'on a demandé. Décalage de date, Félicien, je pense que le mieux, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé chez les téléspectateurs et l'incident aurait été clos, mais la patate chaude à en croire, certains confrères seraient venus d'un article publié quelques jours plus tôt par Jeune Afrique, très proche de l'actualité sur le continent, qui, en filigrane, a écrit, je cite, « Le Congrès devant aboutir à l'installation d'un parti politique proche de l'opérateur économique Sébastien Adjavon ne pourra plus se tenir au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Félicien Tchabi, ça n'était suffisant pour voir nombre de confrères s'intéresser au sujet, fouiller et nous sortir bon nombre d'éléments. Je ne sais pas, citatique, vous l'avez lu? Je l'ai lu, c'est bien Félicien Fagnon, je l'ai lu aussi. Oui, je pense que le problème... Vous trouvez c'est écrit bizarre ou... Non, c'est une information. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas un commentaire, c'est une information que Jeune Afrique a apportée. Parce que vous aussi, vous demandez au départ pourquoi ce nom, n'est-ce pas? Oui, pourquoi est-ce qu'on lit Sébastien Adjavon à cette association? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant. Si les gens, vous avez eu d'autres éléments par la suite? Non, après avoir lu Jeune Afrique? Aucun élément, puisque aucun proche de Sébastien Adjavon n'est monté au créneau pour dire effectivement que le mouvement est proche de Sébastien Adjavon ou que c'est Sébastien Adjavon qui veut créer son parti politique. Personne n'est venu nous le dire. Maintenant, si c'est ça, où est le problème? Maintenant, ce que moi je voudrais qu'on comprenne, le stade de l'amitié n'est pas le seul lieu où se tiennent des manifestations politiques dans ce pays. Ça veut dire que quoi? Si les gens tiennent à organiser leurs manifestations et que le stade ne se voit plus capable de leur réserver de l'espace pour ce jour-là, à défaut donc de le déplacer, enfin de décaler le jour, je pense qu'ils peuvent déplacer les manifestations vers un autre lieu. Il y a le stade René Pleven qui est là, il y a le stade de Gaulle de Porte-Nouveau qui est là, il y a d'autres lieux de manifestation qui sont là. Qui seront et donc, au lieu peut-être d'entretenir des polémiques autour de cela pour tenter d'opposer Patrice Talon et Sébastien Adjavon, deux hommes qui en réalité, à mon avis, ne devraient pas avoir de problème. Je pense que nous, les jeunes, nous devons cesser donc de tenter de les opposer. Merci, Félicien Fagnon. Oui, Honoré Naoum, il y a cet article qui est venu comme pour réveiller des confrères, pour ce que j'ai pu suivre, parce que c'est pas la suite que j'ai pu lire à la une de bon nombre de confrères sur rapprochement et bien d'autres liens. Et vous, je ne sais pas si vous en êtes arrêté à cette lecture ou vous avez été au-delà. Non, attendez. Ce qui s'est passé et qui a provoqué l'annulation ou le report, tout ce que l'on dit, en tout cas, le 24, le courrier de l'office qui doit louer l'espace a été suffisamment clair. C'est que du 16 au 29, on ne peut rien faire. Parce que le SAN sera donc visité, fouillé, tout ce que les investigations au cours de cette période. Donc là-dessus, il n'y a même pas de débat. Mais maintenant, ce que nous devrions peut-être comprendre à travers les écrits des uns et des autres, parce que les gens ont écrit beaucoup de choses, hein. Oui. Les gens même ont dit que c'est parce qu'on n'a pas dit la vérité. Et comment dirais-je, l'association n'a pas dit la vérité sur ce qui devrait se faire. L'association n'a pas mentionné le nom de Sébastien Germain Adjavon. Mais je me pose la question de savoir, donc si l'association avait mentionné le nom de Sébastien Germain Adjavon, alors là, la mission n'allait pas se tenir. C'est la question que je me pose. C'est écrit, je l'ai lu aussi, mais oui. C'est un journaliste qui l'a écrit. Oui, je ne refuse pas. Mais pourquoi on a besoin de dire que l'association devrait mentionner le nom de Sébastien Germain Adjavon? C'est là où c'est ambigu. Et je voudrais déjà dire une chose. Sébastien Germain Adjavon, est-ce qu'il a un parti politique à l'étape actuelle? La réponse est non. Et pourquoi vous posez encore cette question? Oui, je pose la question parce que si on dit que Sébastien Germain Adjavon devrait venir lui-même ou bien envoyer quelqu'un pour dire « Moi, Sébastien Adjavon, président de telle chose, je veux prendre l'association. Je veux prendre le stade de l'amitié pour organiser une manifestation. » Il faut une entité. Et l'entité peut être aujourd'hui
qui est proche de Sébastien Adjavon serait cette entité dont vous avez parlé. Et la curiosité même des gens ont évolué sur la dénomination de cette association. AGS? Voilà. Où les gens ont vite fait de dire, ah, s'il y a A et s'il y a G, il y a S dans cette affaire-là, c'est que c'est ASG. Mais c'est comme on le dit, une mémoire trop fructueuse. Mais les Béninois sont champions. Pourquoi on les a appelés quartiers latins de l'Afrique? Même le Béninois qui ne comprend pas français correctement, aujourd'hui veut s'exprimer. Et il arrive à se faire comprendre. Parce que la capacité d'analyse est très élevée dans notre pays. Et je pense que les gouvernants doivent savoir ça. C'est un indicateur. Rien ne passe sous silence au Bénin. Quand ça tombe, les gens sont là pour analyser et donner leur point de vue. Mais quand vous poursuivez donc l'analyse, si moi j'étais à la place, parce que là, finalement, on a constaté qu'effectivement, les gens ont compris que c'est une activité de Sébastien Germain Adjavon. Qu'à cela ne tienne. Une mission du 16 au 29, on ne peut pas demander aux Chinois, là, nos partenaires, là, que le 23 et le 24, on ne pourra pas aller sur le site, passer à un meeting. Après le meeting, on reprend. Du 16 au 29. J'ai dit du 16 au 29. Je n'impose à personne d'ouvrir le stade. Vous émettez des idées comme moi, si moi j'étais à leur place, c'est ce que j'allais faire. Pour ne pas ouvrir une polémique. Parce que la polémique est là. Aujourd'hui, le peuple béninois sait que Sébastien Germain Adjavon a une activité politique. Ah, c'est lui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais informez-nous. Il est là pour apprendre. C'est Adjavon qui organise l'activité prévue pour le 24. Mais c'est une association qui a demandé l'espace pour un meeting politique. Mais de Sébastien Adjavon? Mais c'est ce qu'on a écrit, non? Ah, ce n'est pas écrit dans le document. Moi, je ne l'ai lu nulle part. Je ne parle pas du document. On est en train de parler des articles. C'est ça, non? Vous voulez tenir compte des documents officiels ou bien des articles des journalistes? Attendez-moi. Attendez-moi. Nous sommes en train de faire le débat. Et ici... Oh non, l'opinion est libre, allez-y. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une activité politique qui a été programmée. Demandée par qui? Par une association. Et je dis sur ce plateau, Sébastien Adjavon, même s'il est lié à cette activité, n'a pas besoin de se pointer lui-même au stade pour demander. Et Sébastien Adjavon n'a pas encore un parti. Donc si on va à un meeting ou bien à un congrès constitutif, est-ce qu'on a besoin de dire déjà que c'est Sébastien Adjavon qui organise une activité? Mais le problème qui se pose actuellement, c'est quoi? L'OGESA s'est retrouvé, je dis souvent OGESA, excusez-moi, l'OGSB, donc se retrouve en difficulté parce que n'a pas pu honorer ses engagements de départ. Et ça, c'est la notion technique que vous devriez comprendre. Ben, il a demandé à ce que, si possible, les deux parties se voient et définissent encore un nouveau cahier de charge. Lui-même a décrypté tout à l'heure. Quand vous projetez une manifestation, il y a des choses que vous déroulez. Et surtout quand vous avez l'accord de l'espace, ça veut dire que vous rentrez dans la planification. Il y a des invitations à envoyer. Il y a des contacts. Il y a des commandes. Mais quand vous rentrez dans le report, ça veut dire que vous avez des surcoûts. Ça, c'est basique. Vous avez votre mariage à organiser. Vous avez déjà trouvé le site. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites les cartons d'invitation, vous faites tout, vous déroulez tout. Après, vous avez votre délai pour distribuer tout ceci. Vous avez déjà commandé le repas. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous avez déjà réservé peut-être le véhicule. Ce que nous disons ici, c'est une analyse technique. Et quand vous prenez l'analyse technique, c'est pas facile pour n'importe qui de changer de date. Vous dites de changer de date pour quand? Si on vous dit que la mission va se prolonger, vous faites comment? Il y a Félicien qui peut proposer une alternative. Je pense, Joël, qu'il faut que Benjamin lui-même, qu'il entre en lui-même et qu'il analyse tout ce qu'il dit. Il a proposé tout à l'heure, il a suggéré que
si la mission doit se tenir du 16 au 29, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander aux Chinois de permettre à ce qu'une manifestation politique ait lieu les 23 et 24, quitte à ce qu'ils continuent après, sachant que la mission technique dont on parle vient de la Chine. Elle n'était pas là sur le territoire, elle vient de la Chine, pour un calendrier donné. Donc, certainement que pour leur séjour au Bénin, ils ont reçu, ils ont un programme. Alors, vous voulez que, au nom de l'intérêt supérieur d'un parti politique ou bien d'une association, qu'on demande à cette mission-là de prolonger de 2 jours son séjour au Bénin parce qu'on veut organiser une manifestation politique. Si vous étiez le directeur général de l'OGSB et que vous preniez cette décision, je pense que vous auriez été un mauvais gestionnaire. Je pense que vous n'aurez pas eu le sens de l'intérêt supérieur de la nation, de ce qu'il faut préserver l'intérêt supérieur de la nation. Le stade, c'est pour nous tous, c'est pour le Bénin. Une mission technique vient, je pense qu'il faut prioriser cette mission-là et faire reporter l'activité politique, puisqu'on en fait tous les jours. Et on a demandé dans le courrier, l'OGSB a demandé, si vous lisez le dernier paragraphe, l'OGSB a présenté ses excuses à l'association et a demandé que l'association convienne d'une autre date pour revenir. Le problème ne devrait pas se poser, à mon avis. Maintenant, si nous voulons prendre l'aspect politique, d'accord, comme tout à l'heure Benjamin Naoum semblait le dire, supposons qu'il y a une activité du genre. Sébastien Diavon au Bénin aujourd'hui n'est plus n'importe qui. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le faiseur du roi en 2016. Vous savez, il a aujourd'hui des gens qui le soutiennent. Et même s'il n'était pas politique, c'est un opérateur économique de renom. C'est le président du patronat. L'État béninois a l'obligation et le devoir d'assurer sa sécurité. Partout où il mettra ses pieds sur le territoire national, les forces de l'ordre ont l'obligation de veiller sur sa sécurité. Ça veut dire quoi? Non, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire quoi? Si nous mettons de côté les raisons techniques évoquées et que nous supposons que l'association a invité pour ce jour Sébastien Adjavo et que c'est lui qui est au cœur de la manifestation, on devait tenir informer les autorités politico-administratives du pays pour qu'elles aussi, elles prennent leurs dispositions pour assurer la sécurité de Sébastien Diavon. Sinon, supposons que quelque chose lui arrive ce jour-là, en ces lieux-là. Mais qui est-ce qui est informé de ce qui sera là pour renforcer peut-être la sécurité sur les lieux? C'est de ça qu'il s'agit. Adjavo n'est pas n'importe qui. Donc on ne peut pas le laisser aller n'importe où. Donc pour faire n'importe quoi. C'est la raison du blocage. Non, j'ai dit je suppose. J'ai dit je suppose. On ne peut pas supposer. Donc il n'est pas n'importe qui. Sinon, on considère que, tel que vous le dites là, c'est pour des raisons politiques et qu'on a dit qu'on n'a pas informé de ce qu'Adjavo serait là et que c'est pour ça. Mais supposons que c'est ça. N'est-ce pas que les gens ont raison? Faut-il laisser Adjavo aller quelque part où sa sécurité sera en difficulté? Non. Pourquoi est-ce que l'association a peur de mentionner dans son courrier que Adjavon serait là ou bien que l'activité là c'est en faveur de Sébastien Diavon? C'est raisonnable parce que nous avons appris, puisque vous aussi vous avez appris des choses, moi j'ai appris que ce jour-là, oui, d'accord, Sébastien Diavon mettra sur pied son parti politique. Moi, j'ai reçu cette information. Donc, ce qui est écrit ça et là, ça tient du vrai. Ça veut dire que, je ne dis pas que ça tient du vrai. Tenons compte de cela puisque on a tenu compte et a fait des analyses. Donc, moi aussi, je tiens compte de ce que j'ai appris pour dire que Sébastien Adjavon se préparait donc pour mettre sur les fonds baptismaux son parti politique ce jour-là. C'est vrai que ce n'est pas permis à ce qu'un individu se lève pour dire je vais organiser quelque chose. Il faut une association, comme le préfet l'a dit dans son arrêté. Mais pour des partis politiques, les congrès qu'on organise et qu'on voit à la télévision, c'est juste des formalités. Bien avant d'aller au congrès, la loi a prévu les dispositions qu'il faut prendre. Il faut sillonner le département, il faut prendre les pièces des gens, il faut les réunir tout ça et mettre en place un bureau. Et c'est après cela maintenant que vous formulez une demande maintenant pour dire que vous voulez organiser un congrès. Ça veut dire que vous existez moralement déjà. Donc vous pouvez demander maintenant à organiser une manifestation et on va vous l'accorder. La loi est claire là-dessus. Et c'est ce que les gens font. Mais il y en a qui, le jour-là, n'existent pas formellement et c'est ce jour-là ils écrivent pour dire qu'ils veulent organiser un congrès et c'est peut-être au cours du congrès qu'on dit bon, nous voulons choisir des gens qui viennent des départements pour mettre en place. Là, on peut refuser à ces gens-là d'organiser des manifestations. Normalement, tout se prépare et on organise tout. C'est le congrès là qu'on dévoile au public le nom du parti, son logo, sa dénomination et tout ce qu'il y a et les membres du bureau. C'est ce qui se passe. Encore une guéguerre, somme toute, quand on prend les médias de façon croisée, une guéguerre qui ne dit pas son nom. Un front inutile ou ça va de soi, ce à quoi on assiste là, Honoré Naoum? Non. Ce qui est pertinent, c'est que ce qui sera organisé, c'est une activité politique.
c'est un meeting politique qui est prévu pour être organisé. Et quand vous dites meeting politique, vous parlez de rassemblement de foule. N'oubliez pas l'activité politique des forces Kori pour un Bénin émergent à Parakou. Vous avez passé au moins 1 ou 2 semaines à en parler. Tout à fait, sur ce plateau, oui. Oui, la République, les citoyens béninois en ont parlé. Donc, organiser un meeting populaire à Cotonou, c'est normal que cela attire les attentions, que les gens opinent autour. Avec cette information de report ou bien de disponibilité du stade de l'Amitié, c'est normal que les citoyens béninois s'interrogent. Maintenant, aux uns et aux autres, d'éclairer l'opinion publique. Il y a par exemple les échanges de correspondance et tout ça qui aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux qui alimentent donc les débats. Donc pour moi, que les gens en parlent, c'est pas là le problème, parce qu'il faut effectivement que les gens se prononcent. Et je l'ai dit, si on prend le volet technique, la structure qui a donné son engagement pour louer le stade avant de découvrir qu'il y a une mission qui arrive, cette structure-là a péché. Et ayons le courage de dire que la structure a péché. Parce que si la mission était programmée par l'État, l'État béninois dit que j'ai déjà planifié une mission pour visiter le stade, et que l'office n'est pas informé, ça veut dire que le problème se pose sur le plan administratif. Le problème ne se pose pas au niveau de l'association qui a demandé à louer un stade. Parce que n'importe qui, je le disais tantôt, un citoyen, une organisation peut demander, compte tenu de ses moyens, à occuper le stade. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de situation atténuante? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de situation atténuante pour le directeur de l'office, à savoir que c'est vrai, l'agenda a été annoncé et qu'un coup de fil vient de l'autre côté pour dire désormais, là où il y a l'ambiguïté, ayons le courage, comme Félicien disait tantôt, de s'intérioriser et de bien analyser la situation. Comment loger ça? Oh, mais dis donc. Ça peut aller. L'OGSP. Oui. L'OGSP. Parce que je suis très attaché à l'ancienne formulation. L'OGSP, donc, donne son accord. Maintenant, on saisit les autres structures pour pouvoir avoir, par exemple, la police, la Croix-Rouge et autres. Le préfet informé cherche à savoir les papiers et tout ça de l'association, cherche à comprendre. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et prévu par la loi. Et prévu par la loi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que c'est après tous ces gymnastiques-là que subitement, on découvre maintenant que des Chinois vont venir. Et vous voulez que les gens n'opinent pas. Vous voulez que les gens ne réfléchissent pas. Vous voulez que les gens n'analysent pas. Moi, je pense que non. Les citoyens de ce pays doivent chercher à comprendre comment ça peut se passer de cette manière. Que l'office donne son accord et revient sur sa décision. Et je dis une fois encore, c'est un problème administratif. Si le gouvernement a prévu une visite de site pour réhabiliter, ça veut dire que l'office doit être informé que telle mission sera dans le pays pour visiter le stade de telle période à telle période. Ça veut dire que l'office est informé. Quelqu'un qui vient et qui propose une date dans cette fourchette-là, on dit à la personne, ce n'est pas possible, le site n'est pas disponible. Mais pourquoi subitement cette mission tombe? On peut dire que bon, c'est des accords diplomatiques et autres, et c'est maintenant, c'est en cette période précise que l'accord diplomatique a été obtenu et les Chinois doivent venir. Vous risquez de croire à la coïncidence. Mais je suis sceptique, comme bon nombre de citoyens. Félicien. Pourquoi maintenant? Joël, je pense qu'on doit cesser d'embrouiller, de passer des analyses, l'opinion publique sur un fait qui est quand même banal, qui est quand même compréhensible de tout le monde. Et je le dis parce que vous avez vu, les FCB, ils ont tenu leur congrès à Parakou sans problème. Il n'y a même pas eu le maire qui, quand même, pouvait, d'accord, refuser d'autoriser cela. Pourquoi? Je le dis parce que si vous rappelez. Pouvait, c'est grave. Non, je dis pouvait parce qu'il en a le pouvoir.
C'est pas qu'il devait. Je n'ai pas dit qu'il devait. J'ai dit qu'il pouvait. Il n'a aucun pouvoir pour interdire. Il a le pouvoir d'interdire. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que s'il estime que les dispositions qui sont prises ne respectent pas les normes sécuritaires hautes, il a le pouvoir de dire cette manifestation ne peut pas avoir lieu. La preuve, 2 ans bien avant, c'est-à-dire 3 ans, donc 3 ans avant, c'est-à-dire en 2015, cet actuel maire de Parakou, Satoko, conduisait un groupe de jeunes qui soutenaient Patrice Talon et voulait organiser des manifestations à Parakou là même, mais il s'est vu opposer, donc pas une interdiction. Et nous avons de tous mettre alors. Donc, oui, au moment où vous étiez de l'autre côté. Donc, oui. Il s'est vu donc opposé à cela, il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on interdit. Ici, maintenant, il ne s'agit même pas d'une interdiction, il s'agit juste d'un report. Et, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le stade de l'amitié seul qui existe. Il y a d'autres lieux. Si les gens, ces gens qui sont proches d'Adiavon, tiennent vraiment à organiser leur manifestation ce jour-là, ils peuvent le faire ailleurs. Maintenant, si nous voulons entretenir la polémique, c'est très simple. Il suffit juste de commettre un huissier qui va constater, nous sommes aujourd'hui le 20, qui ira au niveau du stade de l'amitié pour constater si effectivement il y a une mission technique chinoise qui est en train de travailler sur le stade, au niveau du stade. Donc dans la période du 7 jusqu'au 29, là, pour voir si la mission est vraiment présente. Si elle n'est pas présente, je pense que ce constat d'huissier, quoi aux autres? Ce constat d'huissier peut servir à ester l'OGSP en justice et demander réclamation de préjudice. Honoré Naouma, c'est possible. Il est question tout de même de voir aussi des portes de sortie. La situation elle est telle qu'on l'a présentée au niveau de l'office. Il n'y a pas d'alternative que de définir une nouvelle date. Quant à l'organisation, le stade pourrait être accordé, qu'on s'en tient au courrier. Cette date pourrait être peut-être en avril et autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres alternatives, puisque là, on en est à opiner? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour ramener la balle à terre, simplement? Non, nous, je pense que sur ce plateau, nous sommes en train d'analyser des faits. Tout à fait. On ne peut pas analyser des projections, parce que c'est autour des faits qu'on fait l'analyse. Tout à fait. Il y a des faits qui ont été posés, ce sont les faits qui sont exposés. Maintenant, les intentions, je ne peux pas faire des analyses autour des intentions. Donc, on ne peut que vous restez au niveau des faits. Non, moi je reste au niveau des faits. Pour moi, sur le plan technique, quelqu'un a manqué de faire son travail. Ça, c'est clair. Alors, et a présenté ses excuses. Je vais évoluer vers le second volet. Ça ne veut pas. Honoré Naoum et Félicien Fayon. On peut trouver un huissier et aller donc sur le lieu, constater. Et ce n'est pas les excuses. Nous allons conclure cette émission sur le plan politique, puisque ce plan prend un peu de l'avance sur l'aspect technique et que vous avez essayé de développer quand même de fond en comble. Alors, l'autre question qu'on se pose, on sait un peu comment fonctionne la presse, mais qui a intérêt à entretenir alors cette polémique? Qui a intérêt à entretenir cette polémique? Bon, moi, je ne sais pas qui a intérêt. Je ne sais pas qui a intérêt. Tout ce que je sais, parce que moi, la première intervention que j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on se connaît quand même. On ne peut pas s'en passer, oui. On connaît un peu les bords, les écrits et tout. Mais ceux qui ont commencé à réagir sur cette affaire, à faire passer un bout des écrits et tout pour dire que ces reports, on les connaît. En tout cas, moi, je les connais. Parce qu'on est tous ensemble, on sait très bien comment ça fonctionne, on connaît la posture de chacun sur les réseaux sociaux. Donc, a priori, moi j'ai vu quand même l'administration de notre pays était donc obligée de faire savoir que ce n'est pas pour des considérations politiques, que c'est pour des raisons techniques. Donc un dédouanement. Un dédouanement. Un dédouanement qui peut amener à s'interroger. Si a priori vous ne vous reprochez rien, pourquoi vous empressez de communiquer? C'est la question qu'on pouvait se poser. Donc, et élément de réponse à votre niveau? Élément de réponse, c'est que c'est normal que l'association aussi puisse réagir. Donc certainement, déjà depuis la nuit, on voyait quand même des tests qui circulent également venant de ceux qui, a priori, ne partagent pas la même vision que ceux qui ont commencé par écrire dans la matinée. Donc, pour dire que tous les acteurs, que ce soit le camp de l'association et le camp
du pouvoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, du camp de l'administration, je vais dire, parce que je ne voulais pas parler en termes de pouvoir, parce que moi, je veux rester sur le plan administratif. Okay. Ça veut dire que l'OGSB communique à travers des acteurs, des activistes sur les réseaux sociaux. L'association également communique pour s'expliquer, montrer ces éléments également au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce qui, pour moi, est signe de vitalité, parce que chacun doit pouvoir quand même s'exprimer. Oui, Félicien. Oui, Joël, vous-même, vous savez, il faut quand même, on ne va plus se cacher quelque chose, il ne faut pas être hypocrite. Comme au Bénin, dans beaucoup de pays, même jusqu'en France, aux États-Unis, quand vous voyez la presse, elle est souvent divisée sur des points de vue donnés. Vous voyez, il y a certains organes qui sont proches des pouvoirs en place, il y en a qui sont proches donc, de l'opposition. C'est clair. Il en est de même au Bénin. Et c'est cette presse-là qui manipule l'opinion publique. Lorsque l'information est sortie, Jeune Afrique a balancé l'information. Vous avez vu les premières personnes qui ont commencé par réagir, puis ensuite l'autre réaction. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, pour les unes des journaux présentés, vous avez vu la plupart des journaux qui ont abordé ce sujet et qui ont tenté de faire croire que c'était un coup politique contre Sébastien Adjavon. C'est des journaux qui sont proches de lui et qui le soutiennent. Puisque au Bénin, il y a des journaux qui sont proches du pouvoir de Patrice Talon, il y en a qui sont proches de Yahi Boni, il y en a qui sont proches de Sébastien Adjavon. Ça, c'est clair, je pense qu'on ne dirait pas le contraire. Et donc, les journaux qui vraiment en ont fait leur chou gras ce matin, vous allez voir, c'est les journaux qui sont proches de Sébastien Adjavon. C'est eux qui tentent de démontrer que c'est un coup politique. Et je dis, et même si c'était le cas, c'est de bonne guerre, non? Vous voulez que les partisans de Talon laissent les partisans de Adjavon la prendre le dessus? Mais c'est pas possible. C'est ça la politique. Ce que moi... Non, mais il faut qu'on soit sincère, non? Allez-y. Il faut qu'on soit sincère. Mais si nous sommes dans un pays, où il y a la concurrence sur le plan politique, si moi je peux quelque chose, d'accord, pour empêcher mon prochain d'évoluer, de ne pas prendre le dessus sur moi, je le fais. S'il a le pouvoir ou bien il a la possibilité de répliquer, il n'a qu'à le faire et on conteste là la politique. C'est ça le réel politique en réalité. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Seulement que je déplore le comportement de la jeunesse. Je l'ai dit au début, je dis notre jeunesse est désœuvrée. C'est pour cela que le pouvoir en place et les autres pouvoirs qui viendront doivent travailler à occuper la jeunesse par des choses plus sérieuses que les réseaux sociaux et ces informations-là qui n'ont rien à voir avec le développement de notre pays. Actuellement en France, vous avez appris comme moi que Sarkozy Nicolas est en difficulté. Allez questionner les jeunes Français, ils vont vous dire qu'ils ont lu le scoop et puis bon, ils ont déjà oublié ça. Pour eux, c'est les questions de développement qui les préoccupent. Sarkozy devant, il est gardé à vue, ce n'est pas leur problème. Et donc, que Adjavon ait été empêché d'organiser un événement politique ou pas, ça ne devait pas être le problème d'un jeune qui est soucieux du développement de son pays. Oui, c'est ça. Je pense que c'est maintenant que Félicien est en train d'entrer dans le débat, parce que le décor vous serez surpris, vous n'avez plus que 2 minutes. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le dire très rapidement. Nous savons tous que c'est de bonne guerre. Et il a bien planté le décor là-dessus pour faire comprendre qu'effectivement, les soutiens de Patrice Talon ne peuvent pas se laisser faire de cette manière. Référons-nous... Si c'était le cas, nous sommes en train de faire une analyse politique. Mais c'est ça, nous sommes tous dans l'analyse politique. Il reste une minute, pour dire que le pouvoir qui a vu un rassemblement au nord et qui est là, et que du jour au lendemain découvre qu'il y aura encore un rassemblement. Et où au stade? 35 000 places. Qui est con? Mais c'est normal que... Moi, je dis, c'est Patrice Talon et toute sa machine, c'est normal qu'il peut y avoir des agissements pour dire, mais on ne va pas laisser quand même cette histoire. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, la raison du plus fort. Et c'est ça qui est effectivement donc appliqué. Donc, si on finit cette... Ça, c'est vous qui l'avez filmé. On finit donc sur cette émission sur la bonne note. Parce que c'est Olivier et Félicien Fagnon qui nous dit que c'est de bonne guerre. Ça veut dire que ça nous replonge encore dans la notion politique. Alors, on va se quitter, mais sur cette petite intégration. Mais Guiguer, Sébastien Adjavon, Patrice Talon, que gagne le Bénin? Rien du tout. C'est pour ça que notre travail doit consister à faire des commentaires, des analyses qui les mettent ensemble davantage. Merci Félicien Fagnon. Oui, Honoré Laon, même question. L'administration reste dans le domaine administratif. Et le problème ne sera pas... S'il n'y avait pas eu ce courrier disant qu'on ne peut plus, l'association ne peut plus organiser cette activité à cause d'une mission, ça veut dire qu'on ne serait pas en train de faire ce débat. L'administration a manqué de faire son travail.
Et moi, ayons le courage, dès que vous laissez la place... L'administration n'a pas envoyé son courrier à la veille, c'est des jours bien avant. Donc je ne pense pas qu'il y a un problème à ce niveau. L'administration a averti les organisateurs des jours avant pour qu'elle puisse prendre des dispositions. Est-ce que vous reconnaissez que le courrier a créé une polémique maintenant? Oui, le courrier a créé une polémique, mais inutile. Merci, Honoré Naoum, merci. Mais ma question, vous l'avez posée en 30 secondes. C'est pour vous que c'est inutile. Guéguerre entre ces deux hommes, comment, c'est quoi votre plus grand vœu? Non, moi, je tiens à dire que ça, là, c'est pour aller jusqu'aux élections. Hein. C'est clair. La polémique, mais vous-même, vous comprenez. Merci, Honoré Naoum, Félicien Fayon. Merci, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir 100% Bénin pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous. Et comme d'habitude, c'est une citation. Je vais faire un clin d'œil au regretté adulé Bruce Lee, scénariste sino-américain. Ne priez pas, dit-il, pour une vie facile. Priez pour avoir la force d'endurer la difficulté, telle qu'elle soit. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et à demain.